Bonjour les abeilles, j'espère que vous allez bien. C'est Lisa, nous voici de retour pour un nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver. On va regarder un petit peu les énergies dans l'air. Je ne sais pas pourquoi ce câble passe son temps à se mettre par là. Voilà. Bon, alors, déjà la bonne nouvelle du jour, c'est que j'ai décidé de faire des tarifs encore plus réduits pour les guidances, pour aider ceux et celles notamment qui sont en difficulté financière. Euh, voilà, moi je souhaite tendre la main à tout le monde. Donc voilà, donc les guidances sont à prix réduit, donc n'hésitez pas. Je vais faire ça toute la semaine, donc ce week-end jusqu'à la semaine prochaine. On est jeudi aujourd'hui, donc voilà, donc jusqu'à vendredi prochain. Donc profitez-en. Toutes les guidances sont à prix réduit, mais quand je dis prix réduit, c'est prix mini. Contactez-moi en sur mon email isalove@gmail.com, et je me ferai un plaisir de te renseigner, mon abeille. Alors, aujourd'hui, c'est les énergies générales, c'est l'humeur du jour. Les tirages sont intemporels, donc c'est pas parce que je vous donne les humeurs un jour qu'elles sont pas valables un autre jour. Ça dépend vraiment de comment vous vous sentez vis-à-vis d'une vidéo, comment est-ce que ça rejaillit sur vous, comment est-ce que ça ressort sur vous. Vous verrez en fonction de vos ressentis comment ça se passe. Et puis je tiens à remercier tout particulièrement une petite abeille qui m'a fait un email très 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 touchant suite à un soin énergétique. Euh, il faut savoir que mes soins sont effectivement transformatifs, mais ce sont aussi des soins qui se font tout en douceur. Donc de toute façon, peu importe comment vous vous sentez après le soin, tout est normal. Tout est à accueillir avec, j'ai envie de dire, avec ouverture d'esprit, avec l'idée en général que ce sont euh, des humeurs, des émotions, des pensées, peut-être même des réactions qui sont normales, parce que quand on travaille sur les énergies, eh bien, on rééquilibre. Il y a des choses qui doivent sortir, qui doivent se libérer pour pouvoir justement retrouver cet état d'équilibre. Parce qu'on passe son temps, on passe notre temps à retenir des émotions à l'intérieur de soi. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que, comment dirais-je? C'est très simple. La dernière fois, j'étais à un café avec une très bonne amie à moi, et on a pris un café ensemble. Et puis, à un moment donné, la personne qui est venue nous servir, en fait, sans faire exprès, a arrosé en fait mon ami avec son verre de vin rouge. Voilà. Donc forcément, mon amie n'était pas contente, son réaction tout à fait normale, d'autant qu'elle partait travailler l'après-midi. Enfin, c'était tout un truc. Il a fallu qu'elle repasse par chez elle. Voilà. Donc, elle n'était pas contente, mais pour autant, euh, elle s'est pas énervée. Elle s'est pas énervée parce que la personne ne l'a pas fait exprès, parce que elle n'avait pas envie de faire un scandale, parce que j'étais là, parce qu'on était en train de passer un bon moment, qu'elle n'avait pas envie de le gâcher, etc., etc. Mais euh, ce qu'on s'était dit, c'est que elle était en colère et qu'elle n'a pas en fait exprimé sa colère. Voilà, sa colère, elle a dû la garder à l'intérieur d'elle-même. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est oui, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations, je vous donne juste un exemple banal, trivial, mais dans beaucoup de situations, même des situations même plus graves, on ne peut pas, on ne nous autorise pas à exprimer notre colère. Alors, soit, j'ai envie de vous dire soit, mais alors qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question. Parce que moi, mon amie était très en colère, ça a changé un peu l'ambiance, mais elle ne l'a pas exprimé. Mais bon,
comme je ressens les énergies, comme vous pouvez vous imaginer. Voilà. Mais je lui ai dit, écoute, va courir, on se parle plus tard, ça va redescendre, on en reparle après, ça va te permettre de mettre des mots là-dessus. Va faire du sport, va taper dans un ballon, dans un sac. Mais il faut exprimer cette colère. On ne peut pas tout garder à l'intérieur de soi. Et finalement, la personne qu'on dessert, c'est soi. Voilà, on veut préserver une autre personne, on veut préserver tout un truc social autour, etc. Soit, mais la première personne qu'on doit préserver, la première personne dont on doit prendre soin, c'est soi-même. Et, et voilà, donc j'ai dit à mon ami, écoute, il va falloir que tu sortes cette colère, parce que mine de rien, c'est un détail ce qui s'est passé. C'est pas la fin du monde. Peut-être que ça arrive même souvent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais si on accumule cette colère-là sur ce détail insignifiant, la frustration sur la route, je vous donne un exemple, aller-retour, le stress au travail, l'anxiété par rapport à un enfant qui est malade et qu'il faut rappeler en catastrophe parce qu'il est à la maison. Euh, Toutes ces émotions-là, mine de rien, on les garde à l'intérieur de nous jusqu'au jour où soit on tombe malade, soit ça explose. Il y a différentes façons de somatiser tout ça, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est prenez soin de vous au jour le jour. Pensez à prendre votre météo émotionnelle, à savoir où vous en êtes, à mettre des mots là-dessus, à dire voilà, bon bah voilà, je suis stressée, je suis pas bien, je suis anxieux, je suis anxieuse. Et ça va vous permettre justement de pouvoir évoluer, de pouvoir relarguer les toxicités, le négatif. Voilà. Bon, je faisais cette petite introduction parce que je pense que c'est important. On est tous sujets à ça. Hein. On vit tous en société, avec des amis, avec des voisins, avec des collègues, avec une famille, etc. Et donc, ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Donc, il faut relarguer son sac et la plupart du temps, la colère, on la garde dans le ventre. Voilà, les personnes qui sont, par exemple, minces et puis qui tout d'un coup ont une espèce de bouée autour du ventre, c'est très très souvent des personnes qui ont gardé une colère. Il y a une colère, une frustration. Voilà, qui ne s'est pas exprimée. Bon, alors, je voulais regarder avec vous un petit peu les énergies générales. Alors, je vais regarder avec celui-là. Oups. Oups, oups. Voilà. Allez, des cartes pour les abeilles. Des cartes pour toi, mon abeille. J'en ai une là qui vient de tomber. Pas des moindres. Regarde, c'est la carte de la victoire. Tous tes efforts sont récompensés. On t'envoie des fleurs, on t'envoie des étoiles, on t'envoie de l'aide. On t'envoie de l'aide en fait, à l'aide du divin pour la victoire. Ta l'aide du divin, parce qu'on récompense ton comportement aussi. On me dit, voilà, ma petite abeille, elle a toujours été dans la bienveillance, par exemple. Non, parce que vous auriez pu être tout à fait autre chose. Et en fait, on veut la récompenser, cette abeille. On veut lui donner quelque chose en retour, parce que elle a su gérer. Elle a su gérer, elle a su faire le nécessaire, elle a su faire ce qu'il faut. Je ressens aussi que tu travailles beaucoup en ce moment pour la nouvelle étape de ta vie. Et la nouvelle étape de ta vie, ça peut être plein de choses en même temps. Ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être... Là, il y a pas mal de choses. Là. Ça peut être beaucoup de choses en même temps. À partir du moment où tu as mis les efforts, on te regarde, on te voit, on voit les efforts que tu mets en place, on voit tout ce que tu as fait.
Et puis là, on te dit, bah, on a fait le bilan, on a vu, on t'envoie de la lumière, on t'envoie des aides, on t'envoie des fleurs, il y a une récompense, il y a du monde autour et toi, tu es au centre. Mais on te dit aussi ce que tu as réussi à atteindre, tu n'as pas réussi à l'atteindre tout seul, toute seule, d'accord? Donc, il faut te récompenser toi-même, mais n'oublie pas aussi si tu as réussi en équipe ou avec d'autres personnes qui t'ont aidé, je ne sais pas moi, un guérisseur, une guérisseuse, je ne sais pas. Il y a des personnes autour, peut-être une famille, des amis. Récompense aussi ces personnes-là. On te dit récompense aussi ces personnes-là parce que tu n'y es pas arrivé tout seul ou toute seule. Et c'est important d'être dans la gratitude avec les gens qui vous aident parce que quand on vous envoie de l'aide, quand le divin nous envoie de l'aide, c'est pas que une aide directe sur vous. Voilà, c'est aussi des personnes qu'on vous envoie sur votre chemin pour vous aider. Voilà. Donc sachez les reconnaître, sachez les remercier aussi. Là, on me parle beaucoup là, de gratitude là, sur cette carte-là. La grâce. Ouais, j'ai vu une colombe, tu es sur la grâce de Dieu. Tu es dans la grâce de Dieu. Tu vas retrouver très très rapidement une vie plus paisible. Tu vas retrouver la paix, la joie. Tu vas retrouver le bonheur. Peut-être que tu as 39 ans ou tu vas bientôt en avoir 40. Il y a une transition là dans ta vie. Il y a une transition, je dirais, qui va t'apporter beaucoup. Alors, en termes de maturité, en termes de ta façon de voir, ta façon de prendre les choses. Peut-être qu'il y a des choses qui ne te faisaient pas rire avant, mais comment dirais-je, tu sais, avec le temps, bah, tu en ris. Moi, je vois qu'il y a une certaine prise de... Oui, il y a une certaine maturité par rapport à la personne que tu es en train de devenir. Parce qu'on me montre une personne plus mature, réellement plus mature. On me montre une personne là qui est vraiment dans de belles vibrations. Et puis, on te dit que c'était un passage obligé parce que tu es passé par des épreuves. Là, si on te récompense, tu es passé par des épreuves. Mais on te dit que c'était un passage obligé. Il y a un soleil à l'horizon. Ça va bien se passer. Il y a une récompense, il y a un diplôme, il y a un document, il y a un partenariat, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose d'intéressant là. Il y a un homme là aussi en particulier, un homme ou une femme qui vient te donner la paix, qui vient te prêter main forte. Qui vient te prêter main forte dans ce que tu fais. Ouais, c'est quelqu'un qui va regarder, qui va avoir un œil critique. Il y en a plusieurs qui viennent, qui va avoir un œil critique par rapport à ce que tu fais et qui va t'apporter de l'aide. Il y a la communauté, l'estime de soi, le désespoir. Donc tu sors du désespoir. Voilà ce que je te disais, tu sors du désespoir. On vient te ramener là encore des étoiles, de l'aide, de la clarté. Ton estime de toi, elle va remonter. Alors, tu vas aller vers une meilleure estime de toi. Et puis il y a aussi la communauté. Tu as envie aussi d'appartenir à un groupe ou d'appartenir à une famille, de construire ta famille. Pour toi, c'est devenu important. Voilà, ça l'était peut-être pas avant, mais dans cette transition, dans les nouvelles étapes de ta vie, là, tu as vraiment envie, tu as vraiment besoin d'être avec quelqu'un, qui t'estime aussi. Tu as besoin d'être avec quelqu'un qui t'estime, tu as besoin d'être avec quelqu'un
sur qui tu peux te reposer aussi. Et puis il y a la notion de désespoir. Cette personne, elle t'aide à sortir du désespoir. Tu l'aides aussi à ta façon. Peut-être que parfois vous n'avez pas été totalement aligné, mais là, ça va venir. Vous allez l'être en tout cas. Ces cartes, elles sont importantes parce que ça vous donne des indications sur ce qui vous attend dans cette nouvelle transition. On sort du désespoir là. Ouais, on sort du désespoir. Il y a de belles vibrations là sur vous. J'ai vraiment pas de doute là-dessus. Mais je voudrais vous donner plus de précision par rapport, par rapport à ce nouveau départ en fait. Parce que on veut savoir là pour les petites abeilles ce que ce nouveau départ, ce nouveau chapitre signifie. Ouais, il y a plus de maîtrise de toi-même. C'est plus dans la maîtrise. Tu as acquis une maturité, là on te le confirme. Tu as acquis une maturité et effectivement il y a plus de maîtrise de toi. Tu vas faire pencher des gens là, hein. On te dit avec ton pouvoir, tes nouveaux pouvoirs, parce que tu arrives à aller chercher ton moi supérieur. Tu vas vraiment empuissancer aussi les autres. Il y a quelque chose de très inspirant chez toi. Le fait que, par exemple, tu mènes ta barque, le fait que tu arrives à faire tant de choses dans une seule et même personne, le fait que tu arrives à manœuvrer et tout en gardant une certaine tranquillité d'esprit, il y a une espèce de force tranquille, là. On sent la force. La force, la connexion au moi supérieur. Et là, on se dit, ça respire la force et la tranquillité, c'est très rassurant. Et comme tu es dans ces vibrations-là, il y a des personnes qui vont plier parce que c'est brillant. Voilà, et ça brille, il y a un aura là qui... Vous voyez, les gens sont là en train d'être submergés par cette aura. Tu maîtrises aussi beaucoup de situations qui sont conflictuelles. Je sens que tu maîtrises un conflit là dans ta vie, peut-être avec un ancien conjoint, peut-être avec un membre de ta famille. On ressent que tu es beaucoup dans il y a une réflexion là, il y a une réflexion. Tu as abouti à une réflexion. Tu sais maintenant que tu peux gérer cette situation autrement. Autant parfois, autant autrefois, tu as peut-être été sujet à des crises d'angoisse, des attaques de panique, des choses comme ça. Autant là, on sent que tu es passé à autre chose en fait. Hein. Tu devras toujours être sur tes gardes. On me dit, tu devras toujours être sur tes gardes. Tu devras toujours... ça me parle d'un enfant, d'une garde d'enfant, peut-être d'un rapatriement d'enfant. On me dit, tu devras toujours être sur tes gardes. Tu devras toujours, je sais pas moi, informer les autorités, faire attention. Cette personne, elle plie à un moment donné. Tu vas faire basculer cette personne, regarde. Cette personne, elle part vers l'arrière, elle est déstabilisée. Donc tu vas réussir à déstabiliser cette personne qui a atteint ta confiance en toi. Hein. Il y a beaucoup de ta confiance en toi, de ton estime de toi qui ont été ébranlés à cause de cette personne. Mais là, tu reprends du courage, tu reprends de la force et
Les personnes, là, elles le voient. Voilà, tu as repris du courage, de la force. Et puis, tu te fiches pas mal de ce que les gens pensent. Voilà, tu te fiches pas mal de ce que les gens pensent. Tu te fiches pas mal de ce que les gens pensent, ça c'est évident. Bon, on va regarder d'autres conseils pour les abeilles. J'espère que tous... Ben voilà. Ben, celle qui s'est retournée, c'est celle-là. L'épuisement. Et je vois aussi qu'il y a la dévotion. Alors, on va regarder les deux, là. J'espère que vous allez bien. J'étais en train de vous dire, tous et toutes, là, chez vous. Bon, alors, on a la dévotion et l'épuisement. Il t'a fait énormément de choses. Tu fais énormément de choses pour t'en sortir et le divin le voit. Et tu as ta récompense divine par rapport à une personne en particulier qui t'a épuisé. Tu es beaucoup dans la prière, beaucoup dans la protection, prière de protection, prière de guérison. Tu demandes, tu as compris qu'il fallait demander. Demande et tu auras. Voilà. Donc demande, demande, demande. Si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de parler, si tu as besoin d'être aidé, si tu as besoin de choses ici et là, demande. L'univers fait toujours son travail. L'univers fait toujours son travail. C'est pour ça, moi j'ai eu des emails, je ne sais plus, c'était il y a un mois, je ne sais plus, d'abeilles qui m'ont dit, mais Lisa Love, est-ce que tu vas bien, etc. On a vu des messages passer sur ta chaîne. Moi, c'est ce que je dis toujours, ne mettez pas de pouvoir, ne mettez pas plus de pouvoir dans ce genre de choses, parce que ça donne encore plus de pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je laisse l'univers faire son travail. Laissez l'univers faire son travail. Voilà, demandez, l'univers fait son travail. L'univers, avec la loi d'attraction, la loi de l'intention, fait son travail. D'accord? Donc, si vous avez besoin de quelque chose, demandez. Si on vous a fait du mal, vous allez voir qu'il y a un effet karmique. Ça sert à rien de vous épuiser là-dedans, ça sert à rien. On vous conseille ici la dévotion. Voilà. En tout cas, moi, j'ai pas de recette miracle, mais en tout cas, moi, c'est ce que je fais et ça fonctionne très bien. Voilà, lâchez prise. Voilà, lâchez prise. Faites des prières et lâchez prise. Vous voyez, c'est un peu la boîte. Ce que j'avais appelé la dernière fois la boîte de Dieu, God Box. Bah voilà, vous mettez tous vos soucis, toutes vos demandes dedans. Et puis vous invoquez l'univers, Dieu, les anges, les archanges pour qu'ils prennent tout ça en compte. D'accord? Voilà les abeilles. J'ai envie d'en reprendre un autre là pour la guidance générale. Alors un instant. Ok, donc allez, je vais prendre celui-là parce que vous m'avez beaucoup demandé. La mission de vie. Oups. Ouais, attendez, je vais bien les bouger. Alors, guérison énergétique. Tes capacités de guérisseur énergétique naturel sont une importante part de ta mission de vie. Donc, même si tu fais d'autres choses à côté, ce qui est tout à fait possible, on te dit que ça, c'est très important. Tu es là pour ça, donc ça serait vraiment dommage de passer ton temps à faire autre chose à 100%. Là, il y a vraiment quelque chose à faire autour de ça.
un côté artiste là sur toi. Un côté artiste, un côté... voilà, peut-être que je sais pas, peut-être que tu vas reprendre les pinceaux, peut-être que... en tout cas, on te dit, tu as un côté artistique, tu as un côté... ça peut être l'écriture, ça peut être la peinture, ça peut être la guitare. Je sais pas pourquoi je vous dis la guitare, on me dit la guitare. C'est bénéfique à ta carrière et chaque sphère de ta vie. Donc, il y a des choses là qui sont bénéfiques pour toi. Il y a des choses qui sont bénéfiques pour toi. Il y a un message divin en fait. Il y a un message divin. Regarde, ça te fait pousser des ailes. C'est ta mission de vie. Il y a une mission de vie autour de ça. Il y a une mission de vie, ça c'est évident. Et il faut regarder comment ça vous parle, ce que je vous dis, d'accord? Il y a la liberté. Tu es libre de faire ce que tu choisis. Tu es libre de faire ce que tu choisis. Tu es libre... oui, tu es libre en fait. Tu as beaucoup de choses qui se présentent à toi. Tu as beaucoup de cordes à ton arc. Et puis, tu es libre. Voilà. Tu es libre. Il y a une liberté, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Il y a des options. Voilà, on te dit que tu as des possibilités. C'est ce que je te disais. Et puis, il y a aussi le côté je guéris. J'aide, je guéris. Il y a certainement des personnes en difficulté. Il y a certainement des personnes qui ont besoin d'être écoutées, d'être rééquilibrées. Et derrière, il y a encore le côté artiste là. Il faut voir comment ça vous parle, les abeilles. Il y a des opportunités là sur vous. Après, c'est vrai que c'est une guidance générale. Mais voyez un peu comment ça résonne avec vous. Regarde un peu comment ça te parle. Hein. Les animaux, la connexion avec les animaux. Tu communiques avec eux. Tu peux écouter ta guidance intérieure. Et on te dit que les animaux font partie de ton travail. Les animaux font partie les animaux font partie de ta mission de vie. Je dirais que tu as une connexion toute particulière. Tu entends leurs peines, leurs souffrances, leurs émotions. Ça, c'est très marqué, effectivement. Voilà. Bon, on va passer à la guidance sentimentale. On va passer à la guidance sentimentale. Voilà. Allez, on va prendre celui-là. Allez, c'est parti. C'est bien à votre autre, là. On va regarder ensemble un petit peu ce que ça nous donne. J'en ai deux qui viennent. La force. Indice de bâton. Alors, je ressens que c'est quelqu'un, là, qui arrive vers toi. Un homme ou une femme. Hein. C'est quelqu'un qui ne mesure pas sa force. Quelqu'un qui a de la force, beaucoup de force, mais qui ne s'en rend pas bien compte. Encore. On ne pense pas forcément à faire des projets ensemble à deux, là. Hein. Pas tout de suite. Pas tout de suite, tout de suite. D'accord ?
c'est quelqu'un de très sensible, voire qui pourrait se mettre en colère pour pas grand-chose. Donc faites attention. C'est quelqu'un qui a du mal à montrer sa vulnérabilité. Disons que c'est son point faible, ça, les émotions. Et si vous avez le malheur de, je sais pas, de taquiner par rapport à quelque chose, ou de dire quelque chose qu'il n'interprète pas bien, ça peut se retourner contre vous. Ouais, retour à un équilibre. Vous allez vous retrouver. C'est la bonne nouvelle. Vous allez vous retrouver. Vous allez pouvoir rediscuter s'il y a eu une parole qui n'a pas été bien comprise, mal interprétée, parce que lui, il peut être très fougueux, très impulsif. Et il y a peut-être quelque chose qu'il n'a pas apprécié. Moi, je vous encourage à l'appeler. Je vous encourage à peut-être à vous excuser s'il y a quelque chose que vous auriez pu dire par mégarde, en fait. Parce que lui, là, c'est pas qu'il a enclenché un conflit, mais un petit peu quand même. Voilà, donc là, il s'est peut-être senti rejeté. Voilà ce qu'on me donne. Il s'est peut-être senti rejeté. Il ou elle. Alors, se sentir rejeté, ça peut provenir de plein de choses, hein, un schéma qui continue d'exister. Moi, je ressens que peut-être mon abeille, tu es une abeille qui a déjà eu sa vie, hein, avec peut-être un enfant, deux enfants, des enfants. Il a le sentiment que tu privilégies, en fait, ta vie de famille par rapport à lui, en fait. Mais on a la carte de la justice. Il va te rendre justice, il y a un retour à l'équilibre. C'est pas quelqu'un c'est pas non plus un fou furieux. C'est quelqu'un qui a un certain tempérament, mais c'est pas non plus un fou furieux. Il est sensible, mais il n'est pas non plus irascible, hein. Voilà, c'est quelqu'un de stable. Ouais. Il y a un problème de communication entre vous, là, en ce moment. Vous n'êtes pas très content de la communication, des mots qu'il utilise. Peut-être qu'il a fait une petite vendetta parce qu'il n'a pas apprécié quelque chose, là. Ça, c'est évident. Et donc, vous êtes là à lever les yeux au ciel. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Est-ce qu'il n'a pas essayé? Parce que là, je ressens qu'il a peut-être essayé de vous blesser en retour. Il s'est senti blessé, il a essayé de vous blesser en retour. Et vous, ça vous a laissé dubitatif. Je vous vois lever les yeux au ciel en vous disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, il y a un truc comme ça, il y a un truc comme, qu'est-ce qu'il me fait, quoi? Il y a le soleil. De toute façon, il a beau avoir son caractère, il y a le soleil. Il y a un beau soleil, là. Il y a le soleil sur le retour à l'équilibre. Donc, il y a une conversation. Je pense que vous allez avoir une conversation qui va vous amener à une explication, une clarification, parce qu'effectivement, voilà, il y a eu un malentendu. Il y a eu un malentendu entre vous deux. Il y a eu un malentendu entre vous deux. C'est marrant parce que je suis en train de bouger en même temps ça. Il y a le soleil là sur un couple, là, regardez, il y a le soleil sur ce couple.
Il y a le soleil sur ce couple. Effectivement, ça arrive. Après ce petit coup de mou là. Vous allez avoir une conversation qui va clarifier vos ressentis. Vous allez vous rendre compte en fait qu'il a répondu comme ça parce qu'il a mal pris, quoi. Voilà, il a son caractère. Voilà, donc la communication, elle revient. J'ai même envie de vous dire, vous n'avez même pas besoin de communiquer dans votre cas parce que vous êtes très connectés l'un l'autre. Voilà, donc il y a la retour à l'équilibre avec cette communication. Et puis de toute façon, on a un soleil là sur la relation. C'est quelqu'un qui peut très facilement... voilà, c'est un grand sensible. Hein, c'est un grand sensible. Donc de toute façon, il faut faire attention à ce que vous dites. Regardez, il y a la carte des amoureux qui s'est retournée. Qui est tombée, qui s'est retournée. Il y a des sentiments. Il est amoureux de vous. Vous êtes amoureux. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous n'avez pas besoin de vous parler parce qu'en fait, c'est de l'amour. C'est qu'on a toujours envie de paraître bien devant l'être aimé, devant l'être cher. Et là, vous l'avez un peu remis dans ses souliers. Ou alors, il vous a fait une crise de jalousie. Il est peut-être un peu jaloux parce que voilà, peut-être que vous avez des enfants, peut-être en bas âge, qui prennent une place importante dans votre vie. C'est une guidance générale, il faudrait faire une guidance privée pour aller plus loin. Mais je vois qu'il y a une famille là qui se crée. Il y a des bons moments, même avec des amis autour. Ouais, il y a de belles choses là, avec des amis, avec des... Ouais, il y a une prise de décision par rapport à quelque chose d'important. C'est quoi ça? Sur la communication, sur l'équilibre, moi je ressens que vous allez avoir de grosses discussions là. Alors, qu'est-ce qui se passe sur vous deux? Qu'est-ce qui se passe sur vous deux? Ouais, il y a un 9 d'épée. Vous passez par une période un peu compliquée, vous, même si je ressens, hein, comme on a vu précédemment, que vous arrivez à retrouver la paix en tout état de cause. Vous vous prenez pas mal la tête. J'en ai deux qui viennent. Un as de denier, un chevalier de denier à l'envers. Il a la sensation que vous gagnez, que vous avez une aisance dans la vie plus importante que lui. Peut-être que vous avez fait de meilleurs choix que lui. Il a l'impression, il a cette impression et ça le... C'est pas que ça le déstabilise, mais bon, il s'attendait pas à ça. Et oui, peut-être qu'effectivement, vous représentez un homme ou une femme forte. Et c'est un peu déstabilisant, mais c'est pas une chose négative. Hein. C'est pas une chose négative. Il aime bien les femmes autonomes, indépendantes. Mais vous n'êtes pas dans le besoin non plus, donc il se sent un peu inutile, quoi. Vous n'êtes pas dans le besoin non plus. Peut-être qu'il vous l'a déjà dit. Ouais, il est très attiré par vous physiquement. Il n'y a plus de décision à prendre pour lui. Hein. Vous êtes la bonne personne trouvée. Hein. Il y a tout ensemble. Il y a le mental, le physique. Il y a tout en fait. Tout qui va ensemble. Il y a le magicien, il y a le battleur. Ouais, il y a un nouveau départ sur vous deux. Bon, après une période de gel. Période de prise de décision. Période de
Le questionnement, hein. Il s'est questionné, hein. Lui, il s'est questionné là, vraiment, hein. Il n'était pas bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur lui? Ouais. Bon, il y a eu une peine de cœur aussi sur lui. Il a fallu qu'il fasse le point par rapport à beaucoup de choses. Le labeur qui revient sur lui, le travail, résoudre une peine de cœur du passé, reprendre du poil de la bête financièrement, pour pouvoir se retrouver avec la lune. C'est quelqu'un qui traversait une sacrée étape. Là, là il a eu un gros... il a eu un gros choc sur la tête. Il a eu un gros choc sur la tête. C'est quelqu'un qui... qui a peut-être changé de travail, eu une période de chômage, par exemple, une période de déménagement. On est parti, on est reparti, on a refait, défait, fait, défait. Il y a eu une peine de cœur. Voilà, peut-être dans un autre pays, un retour peut-être là où vous êtes. Il a fallu retrouver un travail, pouvoir se retomber sur ses pieds au niveau financier. Il y a beaucoup de choses là sur lui, hein, ou elle. Ça peut être toi là aussi, on me dit, mon abeille, ça peut être toi là. Ça peut être toi qui travaille pour ton enfant, pour tes enfants. Ça peut être toi qui sort d'une période de guérison, de dégel, guérit une peine de cœur. Ça peut être toi, ouais, tout à fait. Regarde, et ça porte ses fruits, hein. Tout ce que tu as fait, ça porte ses fruits, mais aussi tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait. Ah, la coupe, j'ai le 9 de bâton, le 6 de bâton, donc